Et salut, bienvenue à tous. Petite vidéo un petit peu surprise, comme pour certains et certaines qui l'ont vu, Corvus Belli vient tout juste de sortir une petite vidéo sur le trailer de Maze Breaker. Je vous propose de la découvrir ensemble, je ne l'ai pas encore vue, donc on essaie de voir ça. Oh, nouvelles unités. Shukra qui a changé, maintenant il devient hacker. Naga. La nouvelle Asura. Shraddam. Les Gata. Alguacil. Oh, nouveau type d'Alguacil. Birkat, nouvelle unité. Territoriale. Les bandits. Oh, une nouvelle figurine de bandit. C'était un bandit qu'on avait vu. Et le Vigilante. Ok. Ok. En gros, là, c'est une opportunité pour pouvoir rejoindre une liste de mails. Donc, voyons voir un petit peu point par point. Alors, on va revenir au point par point. Alors, nouvelle unité des Dikpala. Ok. On voit le corps du Dakini. Tous les trois en combi de chez Aleph. À voir réellement qu'est-ce que c'est, comment ça évolue. Pour l'instant, juste peut-être un profil un peu plus simple que les Dakini pour pouvoir faire des troupes de base, c'est-à-dire sans mimétisme. Ça pourrait être une idée. Ensuite, on a le retour du Shukra. Shukra consultante, mais avec joli costume. C'est une Shukra qui saute à l'assaut et peut-être un dispositif de hacking sur la tête. Avec son manteau en impair, unité à l'intérieur. Naga Boarding Shotgun, unité d'infiltration par excellence. À voir si le profil va évoluer. J'aime bien la figurine avec son petit drapé. Et l'une des figurines de Met. L'Asura qui est... J'arrive pas à voir la tête. Bon. Est-ce que l'arme de corps à corps sera utile cette fois-ci ou pas? Ça, on le découvrira bien assez bientôt. Petit, comme prévu, on voit les évents sur la Spitfire, donc il y a des chances qu'elle soit multi. Et il serait se tromper de moi, mais il se peut que ça proviendrait peut-être d'un tag Morat au niveau de la tête. J'arrive pas à voir réellement d'où est-ce que provient la tête, mais ça pourrait être peut-être un... Si ça n'existe pas en figurine, à l'heure actuelle, c'est que ça pourrait être un preview d'une unité qui va sortir. Peut-être les... Oh, ça pourrait être intéressant. Nouvelle unité, bon, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Alors par contre, avec un équipement assez spécial sur le dos, Charvara, le Charvara, un chien de chasse robotique. Pourquoi pas? Il s'inspire directement, littéralement directement de. Je me demande si c'est pas le même design que exactement la même apparence que le robot de Andromeda, mais cette fois-ci en version individuelle. Ça pourrait être intéressant ça. Ensuite, on passe en Corregidor avec les Gata. Je marquais Alguacil entre parenthèses, donc est-ce que ça serait une nouvelle infanterie légère? Sachant que il y a des chances, parce que j'ai jamais vu ce type d'armement, on dirait une submachine gun. On dirait une submachine gun nomade avec un petit dispositif dessous de Imarat comme ont certaines troupes maintenant chez Bakunin, comme on avait vu avec les Riot Girls. Ça pourrait être pas trop mal. On voit le style, par contre, ils sont équipés ultra légers. C'est que du textile, il y a quasiment pas d'armure. Est-ce que ça va être les Fennec c'est-à-dire les Fennec par rapport aux fusiliers? En Panocéanie, on a les fusiliers qui sont des troupes de base, qui ont une armure un petit peu sur le torse, et on a les Fennec qui eux sont moins d'armurés, et donc du coup ont un profil plus capable de résister aux conditions extrêmes de Shinshu, mais moins à résister à des dommages physiques. Est-ce que ça serait la même chose avec cette nouvelle infanterie qui serait
probablement, comme pour les sorties des factions, une spécifique à, à Corregidor. Ça, on a ça. Après, pour Corregidor, c'est vraiment que des nouvelles troupes. Il n'y a pas, y a rien de quelque chose qu'on connaît déjà. Alors lui, malheureusement, on voit pas très bien son grade. Ah, voilà, c'est bon. Le Birkat. Birkat. Ah, c'est quoi déjà le nom des Birkat? Bon, déjà, on remarque ici un medikit. Ça, c'est directement issu pour les medikits et tout ceci. Et Birkat. Et après, au niveau de l'armement, toujours une submachine gun avec peut-être un light shotgun dessous. On voit pas un équipement très technologique. Par contre, voilà l'armure que ça a. Ça, Bir, en plus, ça a l'air d'être lourd. On voit les hexagonaux classiques. Il se peut que ça soit une infanterie lourde. Ça, il se peut que ça soit l'infanterie lourde qui arrive parce qu'on voit juste les bras, mais sinon l'armure elle est partout. Car les hexagones en fait qu'on remarque sur ce côté-ci en fait, c'est les hexagones des servo-armures de chez Nomad. Donc ça pourrait être une troupe assez bien armurée, au moins 3 d'armure vu ce qu'on voit. Et par contre, le dispositif de landing, le dispositif d'atterrissage, on l'a jamais vu auparavant. C'est la première fois qu'on le voit chez les Nomades. Ensuite, les territoriales. Les territoriales Domination Unit. Par contre, là je reconnais caractéristiques, le Panzerfaust, les armements derrière, c'est une troupe de démolition. c'est très clairement, ça va être une troupe de démolition. Peut-être infanterie moyenne avec l'armure qu'on voit au niveau des bases. Comme d'habitude, submachine gun et Imarat. Ça commence à être... ça va... Alors le submachine gun, il n'est pas une arme qui coûte hyper cher. Ouais, non, ça sent l'ingénieur, ça sent la troupe qui va aller réparer des choses. J'aimerais bien voir l'autre côté, mais ça m'étonnerait pas que ce soit juste ce pistolet. Le bandit, qui revient sous une nouvelle forme. On avait vu l'image dans l'artwork, en fait, une personne qu'on voyait de dos. On s'imaginait, en fait, le visage caractéristique des Moran Masai. Sauf que là, ben non, en fait, c'est un bandit. Une nouvelle figurine pour le bandit. Les bandits, ils avaient été faits en début N3. Donc oui, ça peut. Leur retour est bienvenu. Par contre, toujours de la submachine gun. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Light shotgun? Peut-être light shotgun, peut-être submachine gun, light shotgun. Des troupes qui vont pas avoir un armement cher, ça va être ultra économique, ça va être très intéressant. Et enfin, la troupe importante qui va être contre la Soura, le Vigilante. Groupe spécial de surveillance et de support tactique. Donc c'est-à-dire c'est une unité de soutien. Par contre, il a juste des bottes, un petit peu d'armure. Il a pas l'air d'être en infanterie lourde. Et ouais non, les bras ont l'air un peu légers. Ça a pas l'air vraiment d'être quelqu'un. Par contre, le dispositif de vision, il y a de fortes chances que ça soit une unité qui est quelque chose pour le viseur, soit viseur multispectral. Et aussi tout au long, on voit les prochains décors avec probablement les prochains décors de la boîte. Donc, et après on va avancer. Donc là, on a la force entière basée sur l'OSSS. Donc la division spéciale de Aleph. Et enfin, ici, les forces de Corregidor, du commandement juridictionnel de Corregidor. Donc ça, c'est le contenu de Macebreaker. Ça m'étonnerait pas qu'on ait des news et des informations tout au long de cette semaine, voire peut-être au niveau... Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on en aura plus la semaine prochaine, au niveau de la semaine des précommandes pour l'UKGE, avec toutes les informations sur Macebreaker. Néanmoins, on va essayer de couvrir ça, on va essayer de couvrir les 2 factions qui vont être présentes, on va essayer de découvrir ça ensemble, et en tout cas, je vous invite à liker, partager, commenter, et surtout, vous abonner à cette chaîne, car je prévois de sortir d'autres vidéos. Ciao ciao, à bientôt. Et n'oublie pas, si tu veux découvrir, discuter ou échanger des listes sur Infinity, le lien de notre serveur Discord est juste en dessous. Il s'appelle Tactique Nordique et vous y êtes les bienvenus.